Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler, de vous présenter l'un des jeux qui était dans ma vidéo des jeux les plus attendus pour 2022, une toute petite boîte, Pocket Master Builder. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans ce jeu pour un ou deux joueurs dans une configuration en solitaire. Ne vous laissez pas avoir par le petit format de la boîte, 60 cartes, 40 quelques cubes de bois, mais c'est tout un défi, je vous l'assure. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors nous voilà donc présentement devant la mise en place de notre partie en solitaire dans Pocket Master Builder. Un tout petit jeu, une toute petite boîte, un jeu pour un ou deux joueurs, donc en affrontement ou en solitaire. Ce sont les configurations dans lesquelles on pourra s'installer devant ce jeu. Et présentement, eh bien, tout le jeu est mis en place pour une partie en solitaire. Dans la boîte, on trouvera une soixantaine de cartes, une quarantaine de cubes, et c'est tout. Vous allez voir, le jeu est assez brillant et le mode solo représente tout un défi. Alors, l'objectif de ce mode solo, eh bien, est de marquer le plus grand nombre de points. C'est un jeu où on devra battre notre propre score. Au terme de la partie, on pourra comparer notre score aux différents barèmes qui sont indiqués dans le minuscule livret de règles. Alors, ceci étant dit, je crois que nous sommes prêts à débuter la partie, ou presque. Alors, il me reste à vous présenter quelques éléments. Donc, vous devez savoir que lors de la mise en place, on a seulement 3 éléments, peut-être 4 éléments qui sont fixes, sinon tout va varier d'une partie à l'autre. Donc, on a 3 cartes de mur, ici, en haut. Ces 3 cartes vont toujours être placées à la fin de la piste et dans cet ordre. Les autres cartes vont toujours être disposées de manière aléatoire. Ici, on a les 4 bâtiments de départ qui seront toujours les mêmes, mais qui vont être disposés de façon différente à chaque fois. On va les disposer ici sous la première carte du mur. Et dans le bas complètement, vous ne voyez pas l'entièreté des cartes, mais on a ces bâtiments spéciaux, ces bâtiments spécifiques qu'il sera possible de construire. Il y en a 8 et ils sont toujours tous mélangés et disposés aléatoirement sous notre grille qui sera à compléter, à construire en cours de partie. On a donc un espace de construction ici de 4 par 7. C'est dans cette grille que nous allons construire les différentes cartes. Et de ce côté, on a les éléments personnels qui nous appartiennent. On a donc notre petite carte ici, notre fiche qui fait état des ressources qu'on prévoit utiliser dans le tour. Ces ressources vont toujours se remettre à zéro. On va donc perdre l'excédent des ressources qu'on n'a pas utilisées. On a notre petite fiche aide-mémoire ici qui nous aide à nous rappeler combien de renommées nous avons. En cours de partie, à n'importe quel moment, on peut utiliser notre renommée pour récupérer des ouvriers supplémentaires, aller chercher des cartes, récupérer de l'or ou augmenter la position de notre marqueur sur la piste de l'âne. Cette piste va nous donner des indicateurs concernant combien de cartes on a le droit de défausser à notre tour, combien d'ouvriers on peut également activer à notre tour. On a 2 petits emplacements en haut et en bas de notre carte pour nous indiquer qu'en haut ici, ce sont les ouvriers qui sont disponibles et en bas, eh bien, ce sont les ouvriers qui sont en train de se reposer. Finalement, nous avons 2 objectifs ici, 2 cartes objectifs qui ont été piochées de façon aléatoire. On doit en choisir une. J'ai décidé qu'on choisirait celle-ci qui va nous récompenser en fin de partie si on réussit à construire des bâtiments de type fortin qui sont adjacents. Et je remarque dans la disposition du début de la partie qu'on en a déjà 2 ici, les bâtiments de base qui sont adjacents. On va donc essayer de se concentrer sur ça dès le début de la partie. L'autre objectif est mis sous la pioche, puisque c'est possible qu'on en pioche davantage en cours de partie. Nous avons également notre main de départ qui va être composée de 3 cartes bâtiments. On a l'église, un autre bâtiment ici et l'atelier de bois. Et finalement, dans le mode solo, eh bien, on a un dé. On y reviendra dans quelques instants et nous sommes prêts à commencer. Donc,
première étape d'un tour qui est obligatoire, c'est qu'on doit choisir l'une de ces cartes qu'on va ajouter à la grille. Et je vais faire un choix et je vais essayer de vous expliquer mon choix par la suite. Très bien. Alors, je crois que notre premier choix sera quelque chose comme ça. Alors, je vais choisir l'église, juste ici. Je vais décider de l'ajouter. Et la règle pour ajouter une carte, c'est qu'elle doit obligatoirement connecter de façon horizontale avec une autre carte déjà présente. Alors, ici. Par exemple, un placement comme ça est légal, ça aussi, mais ça ne l'est pas puisque la carte ne communique pas de façon horizontale avec une autre. Donc, je vais prendre l'église juste ici et je vais venir la placer en haut complètement ici. Voilà. La seule ou presque la seule étape qui est obligatoire dans mon tour est résolue. Par la suite, si je veux, je peux placer un nombre d'ouvriers actifs de mon cru, alors c'est moi qui décide, sur la carte que je viens de placer. Par contre, je vais devoir les placer sur les arêtes de la carte. Donc, vous remarquez peut-être qu'en juxtaposant nos cartes ici, on vient de créer un emplacement pour nos ouvriers. Alors, je pourrais dire, je vais prendre un de mes ouvriers et je vais l'envoyer sur cet emplacement qui, éventuellement, pourra produire de l'argile et de roche, puisque les deux arêtes sont de même couleur. Lorsque je vais décider d'activer cet ouvrier, je vais récupérer toutes ces ressources. Je pourrais ensuite décider de placer un autre ouvrier sur l'emplacement du haut. Par contre, vous remarquez que les deux arêtes ne sont pas de même couleur, donc lorsque je vais activer cet ouvrier, je devrai choisir si je veux récupérer du bois ou, dans ce cas-ci, encore du bois, mais advenant le cas où la ressource du haut aurait été différente, j'aurais dû choisir. Alors, je ne peux pas non plus placer d'ouvrier sur ces deux arêtes puisqu'il n'y a pas d'autre carte. On doit obligatoirement avoir deux arêtes qui connectent ensemble pour y placer un ouvrier. Je crois que je vais m'arrêter ici. Alors, en fait, la seule autre option qui pourrait s'offrir à moi serait de ne pas placer cet ouvrier, mais je vais le placer quand même. Alors voilà, mes ouvriers sont placés. Je passe maintenant à la prochaine phase qui est celle de construction. À ce moment, si je le désire, je peux construire un bâtiment qui n'est pas déjà construit en utilisant mes ouvriers qui sont placés sur le plateau, mais également en défaussant des cartes comme nous l'indique notre petite carte aide-mémoire. Donc au début de la partie, j'ai le droit d'utiliser deux ouvriers qui sont déjà sur le plateau et défausser une carte de mes mains pour générer des ressources. Par exemple, je pourrais utiliser ces deux cubes, les retirer et les envoyer dans ma réserve de cubes en repos pour générer les ressources que nous avons énumérées un peu plus tôt. Et je pourrais également, comme l'indique la carte, défausser une de mes deux cartes que j'ai en main pour produire la ressource qui est en bas de la carte, dans ce cas-ci de la roche ou du bois supplémentaire. Donc, voyons voir si ce serait une bonne idée de immédiatement construire un bâtiment. Ce que je remarque, c'est que les deux bâtiments qui nous intéressaient ici nous demandent d'avoir, par exemple, 2 argiles et 3 roches. Pour l'instant, on ne produit qu'un argile, 2 roches, un bâton. C'est pas assez. Je pourrais par contre défausser ma carte ici pour générer une roche supplémentaire. On aurait donc nos 3 roches. Et je pourrais défausser de la renommée pour avoir un lingot d'or qui peut remplacer n'importe quelle ressource. Voyons voir si c'est possible. Alors, à mon tour, je décide de construire la porte ici, la barrière, la palissade, peu importe, la gate. Et je vais décider d'utiliser un maximum, ne l'oublions pas, de 2 ouvriers. Je vais utiliser celui-ci. Je vais donc générer un argile et 2 pierres. Alors, cet ouvrier retourne dans ma réserve. Et par la suite, je vais défausser cette carte. J'ai le droit seulement d'en défausser une pour générer la ressource du bas, soit de la pierre. J'ai mes 3 pierres. Il me manque un argile. Je vais donc utiliser 3 renommées sur mes 4 renommées de départ pour générer un lingot d'or. Les lingots d'or peuvent être utilisés lorsqu'on nous demande spécifiquement d'avoir des lingots d'or pour bâtir
un bâtiment donné ou peuvent remplacer n'importe quelle ressource. Je vais utiliser mon lingot pour avoir un argile supplémentaire. Et voilà, j'ai mes 3 roches, mes 2 argiles. Je vais donc descendre tout ça. J'ai utilisé les ressources qui me sont demandées. Et à ce moment, je vais prendre un cube de ma réserve inactive que je vais placer ici pour indiquer que j'ai construit le bâtiment. Et là, je vais m'éloigner un peu des règles. Je trouve qu'en cours de partie, lorsqu'on a des cubes qui sont sur des emplacements de production de ressources et aussi des cubes qui sont sur les bannières pour indiquer qu'on les a construits, c'est difficile un peu de voir rapidement quel bâtiment on a construit et à quel avantage on a accès. Donc, ce que j'ai décidé de faire, surtout pour cette vidéo, c'est d'utiliser les cubes de l'autre joueur lorsqu'on joue à 2 joueurs uniquement pour marquer les bâtiments que j'ai construits. Alors, je vais prendre ce cube que normalement j'aurais pris de ma réserve. Celui-là, je le perds jusqu'à la fin de la partie. Je vais le mettre de côté et je vais le remplacer par ce cube-ci. Alors, immédiatement, j'augmente sur la piste de mur. Et voilà. Donc, ça ici, ça va m'aider à me rappeler rapidement que j'ai construit ce bâtiment. Sur la carte ici, sur laquelle on vient de progresser, on m'indique qu'immédiatement, nous allons toucher un point de renommée. C'est fait. Et sur la carte qu'on vient de construire, on a un effet immédiat, comme c'est le cas pour les 4 bâtiments de départ, mais pas toujours pour les autres. On va donc piocher une carte de bâtiment pour chaque 2 avancements qu'on a fait sur la piste de mur. Bon, en début de partie, on a fait seulement un avancement, mais une carte, c'est déjà très très bien. On veut avoir beaucoup de cartes dans ce jeu. Et en construisant ce bâtiment, on s'assure d'avoir 3 points en fin de partie et on vient de se rapprocher un peu de la fin de la partie justement, puisque celle-ci va se terminer une fois qu'on aura construit 6 bâtiments au total. On en a déjà un construit. On doit faire des choix déchirants tout de même. Et la dernière étape de mon tour, eh bien, c'est celle de repos. J'ai 3 choix qui s'offrent à moi. Je peux prendre 2 ouvriers dans ma réserve et les emmener en haut. Je peux en prendre seulement un et piocher une carte, ou je peux piocher 2 cartes et n'avoir aucun ouvrier. Je crois que nous allons prendre un ouvrier et une nouvelle carte. Et voilà, mon tour est terminé. C'est maintenant au tour de notre adversaire fictif qui va premièrement lancer le dé. Il obtient un 5. Et nous allons pouvoir nous référer au petit aide-mémoire ici. Alors, les valeurs de dé 1 à 6. D'ailleurs, ce dé n'est pas inclus dans le jeu, mais j'aurais facilement pu utiliser une application gratuite sur mon téléphone. Alors, on nous indique que lorsqu'on obtient un 5, on va prendre une carte. En fait, les 6 faces vont toujours être le même principe, mais c'est que la carte va aller à un emplacement qui est différent. Alors, on va toujours prendre une carte ici, on va la retourner, et c'est le bâtiment que notre adversaire fictif va construire. Il va la construire sur le premier emplacement libre en commençant du haut vers le bas, de la colonne de gauche vers la droite. Alors, je commence ici et je descends, et le premier emplacement libre que je trouve, c'est l'endroit où il va placer sa carte. Et si cette colonne avait été pleine, eh bien, il aurait procédé à la prochaine. Alors voilà, pas plus compliqué que ça pour le premier tour de notre adversaire fictif. C'est tout. À partir de la deuxième manche, du deuxième tour, en fait, notre adversaire fictif va nous mettre un peu de pression. Vous verrez ça dans quelques instants. Alors, il vient de nous donner un bâtiment supplémentaire potentiel à construire. C'est maintenant de retour à nous. On doit placer une carte. Et on peut analyser tout de même les arêtes. Comme là, je vois ici arête violet, arête rouge, c'est super, mais ça ne correspond pas. Et je ne peux pas, évidemment, tourner ma carte dans n'importe quel sens. Par contre, ce que je remarque qui est intéressant en bas ici, c'est que j'ai une arête violette et une brune, et j'ai la même chose ici. En plaçant ça, je pourrais générer de l'or, de l'argile et beaucoup de bois. Ce serait bien intéressant et potentiellement, on vient de s'installer un emplacement ici pour avoir peut-être 3 emplacements de production si le joueur fictif ne nous le vole pas, puisque les cubes de production qu'on peut placer, on est contraint de les placer sur la carte qu'on vient de mettre en jeu. Bon, est-ce que je veux placer ça immédiatement?
Peut-être que je pourrais procéder à l'envers aussi, parce que là, j'essaie d'analyser les ressources que je pourrais produire, mais je pourrais également analyser quel bâtiment parmi ces trois-là est-ce que je veux mettre en jeu pour éventuellement le construire. Alors ici, beaucoup de renommée selon l'avancement qu'on a fait sur le mur, encore piocher des cartes, une autre gate. N'oublions pas que notre objectif, c'est d'avoir des bâtiments avec cette icône, des fortins rapprochés. Alors, certainement, on voudra mettre l'une de ces cartes en jeu. Je crois que celle-ci est un bon compromis, justement parce qu'on pourrait la mettre adjacente. On aurait nos emplacements de production et ça pourrait nous aider dans notre objectif. Alors, on va venir mettre cette carte en jeu. Est-ce qu'on y place des ouvriers pour la production de ressources? Je crois que oui. On va certainement venir placer un ouvrier ici. Est-ce qu'on en place un en bas? On génère déjà un bois ici. Je crois que oui. On va venir en placer un tout de même juste ici. Alors, c'est tout. On ne peut pas en placer ici ni là. On passe à la prochaine phase. Est-ce que je veux construire? Alors, pour le moment, tout ce que je peux générer au total, n'oublions pas qu'on a seulement droit d'utiliser 2 ouvriers pour l'instant. On pourrait avoir un lingot, un lingot, un argile, 2 bouts de bois. Alors ici, on n'a pas de pierre. Je crois qu'on va... C'est dommage, on aurait pu éventuellement là, essayer de se rapprocher de la construction des baraques, des baraquements. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manquerait une pierre seulement. On n'en génère nulle part. On n'a pas assez de renommée pour ça. Par contre, on en a une ici. Ah oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, nous allons immédiatement utiliser ces 2 cubes. 1, 2, pour générer 2 bouts de bois, un lingot d'or et un argile. Alors peut-être que c'est peut-être pas le meilleur choix parce qu'on utilise nos lingots d'or pour faire des bâtiments pas très efficaces. Ah, je crois qu'on va... est-ce qu'on attend? Je crois qu'on est mieux d'attendre un peu. C'est ce qui est déchirant avec ce jeu. Je crois, on est toujours tenté de construire des bâtiments rapidement, le plus vite possible. Vous allez bientôt comprendre pourquoi, lorsque ce sera autour de notre adversaire fictif. Mais 3 points, 3 points, c'est non négligeable quand même. Alors, on va l'utiliser. Bon, un argile, un or, 2 bouts de bois. Parfait. On a utilisé nos 2 ouvriers auxquels on a droit. Il nous manque une pierre si on utilise notre lingot comme pierre. On va défausser notre carte juste ici pour produire une pierre. Je viens de balancer des cubes par terre. Et je vais donc dépenser mes 2 bouts de bois, mon argile, une pierre et un lingot pour remplacer la pierre. Je vais prendre l'un de ces cubes, je le retire de la partie et je l'utilise, je le remplace par celui-ci, comme je vous disais un peu plus tôt, pour m'aider à voir rapidement ce que j'ai construit. Je le place ici, j'ai un avancement gratuit sur la piste des murs, ça me donne des remparts, ça me donne un point de renommée immédiatement, et la carte que je viens de construire va me donner un ouvrier pour chaque 2 avancements. Donc j'ai un ouvrier maintenant qui est prêt à... me prêter main forte. Donc, notre tour est presque terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pioche des cartes? Est-ce qu'on va chercher des ouvriers? Est-ce qu'on fait un peu des deux? Il ne nous reste qu'une carte. Je crois que à ce moment-ci, on va aller chercher 2 cartes. Oui. Alors, voilà nos 2 cartes et c'est la fin de notre tour. Notre adversaire va donc lancer le dé. Il obtient un 6. Ce qui est vraiment, vraiment malheureux pour nous, je crois. Alors, consultons la fiche. Oh, effectivement, alors, il va placer sa carte. Celle-ci, dans le premier emplacement libre, en commençant par le bas et en montant, c'est-à-dire en plein là où éventuellement on voulait venir placer une carte. C'est
dommages. Et à partir de cette phase, notre joueur fictif va avoir une étape supplémentaire. Parce que ce n'est pas vrai qu'il va nous laisser le champ libre comme ça, toujours. Et là, je suis en train de me dire que c'était vraiment une mauvaise idée de placer un cube ici pour aller chercher un bout de bois. Mais bon, je vais vivre avec ça. Donc, à partir de ce moment, on a le choix entre 3 actions. C'est nous qui doit décider l'action que notre adversaire va faire. Il va retourner des cartes, les retourner face cachée et les rendre indisponibles. On a donc le choix de retourner 2 bâtiments qui ne sont pas construits, incluant les bâtiments importants et les bâtiments qui sont ici, incluant même les bâtiments de départ. On a le choix de retourner 2 cartes de la piste de mur en commençant par la fin et en se rapprochant vers notre cube. Si notre cube bute à une carte se bute à une carte qui est retournée, il ne peut plus progresser sur la piste et cette piste nous donne beaucoup de points de victoire en fin de partie si on réussit à atteindre les emplacements de fin. Ou alors, on peut retourner un bâtiment et un mur. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors, on va retourner un mur ici. Et, Alors, je vous explique un autre détail qui peut influencer notre décision. C'est qu'en fin de partie, on va marquer nos points normalement selon les bâtiments qu'on a construits, selon les objectifs qu'on a, etc. Mais on va également perdre des points en fonction du plus grand nombre de cartes qui a été retourné par notre adversaire sur la piste de mur ou sur la piste de bâtiments spéciaux. Donc, si je retournais par exemple 2 cartes ici, eh bien, je m'assure de perdre au moins 2 points en fin de partie. Alors que si je retourne des bâtiments normaux, je ne perdrai pas de points en fin de partie, mais je me coupe par contre de certaines opportunités. Ceci étant dit, je ne crois pas construire la cabine et la taverne. Alors, je vais décider de retourner ces 2 bâtiments. Alors, ces 2 bâtiments sont maintenant indisponibles pour toute la partie. Et c'est la fin de son tour de retour de notre côté. Donc, qu'est-ce qu'on veut construire maintenant? Attendez! Il y avait un autre événement qui se produisait, je crois. En fait, ça, c'est un des éléments qui n'est pas clair dans les règles, à savoir si ça se produit ou non. Je crois que oui, justement, parce que dans les règles, on nous dit que les règles habituelles s'appliquent, sauf pour quelques détails. Il n'est pas question de ce détail, donc je vous l'explique. Dès qu'une colonne est complète, comme ce fut le cas avec le placement de notre adversaire, il y a une invasion. Alors, l'invasion, c'est qu'on regarde la colonne en question, et si notre cube a dépassé ou est sur cet emplacement sur la piste de rempart, eh bien, félicitations, on a contribué à contrer l'invasion. On a l'avantage, c'est-à-dire un ouvrier. Alors, je juge que ça doit être résolu comme dans une partie habituelle, puisque les règles n'en font pas une exception. Alors, voilà. Maintenant, c'est à notre tour. Et qu'est-ce qu'on veut construire? Est-ce qu'on a du violet et du rouge? Non. Est-ce qu'on a du violet et du rouge? Non plus. On a de l'or ici, par contre. On n'a pas d'arête rouge de ce côté. Alors, je crois qu'on n'aura pas le choix d'essayer de se préparer pour un tour plus efficace un peu plus tard. Je crois qu'il serait peut-être avantageux de venir placer ceci. Alors, une fontaine, juste ici. Et on va y placer 2 cubes. Un en bas, pour générer éventuellement de la roche et de l'argile. Et un ici, pour peut-être générer un lingot d'or ou de la roche. On verra ce dont on a besoin au moment opportun. Parce que ce qui m'intéresse, je vais vous le dire, c'est de construire cette tour qui nous donnerait 2 avancements sur la piste de mur, qui nous donnerait de la renommée, qui contribue en plus à notre objectif. Et évidemment, il ne faut pas la retourner face cachée. Bon, alors pour ça, il va nous falloir un bout de bois. On l'a ici. 2 argiles, on en a au moins un. Une pierre, on en a une.
Un lingot, on en a un. On pourrait générer un lingot d'or ici aussi. Il nous manquerait une ressource, puisqu'on a seulement des bouts de bois à défausser. Donc, on va attendre. On ne construira rien ce tour-ci. C'est pas plus grave. Et c'est la fin de notre tour. Donc, dans notre phase de récupération, on doit décider qu'est-ce qu'on veut avoir en main. On va récupérer un ouvrier et une nouvelle carte. Oh, qui génère de l'or. Et qui a 2 arêtes rouges. J'aime. Parfait. À notre adversaire déjà. Alors, vous voyez qu'une fois qu'on a expliqué, là, qu'on a compris comment ça marche, ça se joue très très vite. Partie en solo là, de 20 à 30 minutes si on est efficace. Donc, numéro 3, je crois que c'est assez simple pour les chiffres 1, 2, 3. C'est qu'on commence avec le premier emplacement libre de la 3e rangée. 1, 2, 3. Oh non! Non! Oh! Oh là là! Oh, notre emplacement parfait! OK. Et maintenant, encore une fois, on a un choix à faire pour lui. Est-ce qu'il va retourner 2 bâtiments ou des trucs spéciaux? On peut lui faire retourner un de chaque aussi, ne l'oublions pas. Je crois que ici... Ah non, c'est mauvais de retourner un bâtiment ici parce qu'on se couperait potentiellement d'un emplacement de production de ressources. La chapelle, est-ce qu'on pense la construire? Je ne crois pas. On va retourner la chapelle. Alors, vous remarquez que les options s'en viennent rapidement limitées. La baraque, par contre, on pourrait la garder parce que c'est un fortin. Ça, j'aimerais bien le garder pour la production de ressources. Bon, on a une autre carte à retourner. Je crois que nous allons retourner l'un des bâtiments spéciaux qu'on ne croit pas construire. Je ne crois pas construire la bibliothèque parce que c'est un bâtiment violet. Il y a 3 types de bâtiments dans le jeu qui nous récompensent pour les bâtiments de type vert. On ne prévoit pas en construire tant que ça. On va la retourner. C'est à notre tour. Bon, qu'est-ce qu'on met en jeu? On vient de se faire couper l'herbe sous le pied. Mon plan parfait est à l'eau. On a tout de même un emplacement ici. Oh! Ça pourrait être bien, ça. 2 lingots et 2 argiles ou une roche. Ça pourrait être très bien. Je crois que c'est ce qu'on va faire. On va venir mettre le phare juste ici. Est-ce qu'on désire mettre des ouvriers sur ce phare? Je pense que oui. Je vais en envoyer 2. Un en bas et un ici. Et voilà. Est-ce qu'on désire construire quelque chose? Certainement. Certainement. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on construit? La baraque ou la tour? On peut construire les deux. Je crois que la tour est plus pressante parce qu'elle peut nous donner 4 points et nous faire avancer sur la piste ici. Oui, c'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, voyons voir comment on va chercher nos ressources maintenant. C'est le casse-tête. Je vais... Ah! Et j'ai seulement le droit d'utiliser 2 ouvriers. Oh, malédiction. Il faut vraiment avancer sur cette piste. Une des façons d'avancer, c'est avec les bonus d'invasion. On a certaines autres cartes qui peuvent nous permettre d'avancer ou en dépensant 4 renommées. On en a seulement 3. Bon, est-ce qu'on peut avancer là-dessus avec ce qu'on génère présentement? On a ici 2 lingots. Et ici, on aurait 2 argiles. Alors, il nous manquerait une pierre et un bâton. On peut se débarrasser de ce bâton. Mais il nous manquerait une pierre encore. Oh là là. Bon, est-ce qu'on construit dans ce cas-là la baraque? 2 bouts de bois. On en aurait un ici, un là. Et 2 pierres, un argile. Bon, c'était vraiment une très mauvaise idée de placer un ouvrier ici. Alors, on a ici un autre lingot.
On aurait ici 2 pierres en argile. Il nous manquerait une pierre et 2 bouts de bois. Oh! Il faut vraiment avancer sur cette piste. OK? Il faut vraiment avancer sur cette piste. Donc, je propose que... Est-ce qu'on peut construire ici? Eh bien, sapristi, j'ai trouvé comment on allait réussir à construire la tour, je crois. Alors, quelques détails qui nous échappent une fois de temps en temps. Donc, on peut utiliser 2 ouvriers. Voyons voir. Je vais utiliser 2 lingots. Je vais ensuite prendre 2 argiles. Voilà. Donc, je vais ensuite... J'ai pris mes deux ouvriers auxquels j'avais droit. Je vais ensuite défausser une carte. Je vais défausser la taverne pour récupérer un bout de bois. Alors, mon bout de bois, je l'ai. Mes argiles, je les ai. Mon lingot, j'en ai un. J'ai un lingot supplémentaire que je vais utiliser pour ma roche. Et je vais dépenser 3 renommées pour avoir un lingot supplémentaire. Je vais donc transformer 2 lingots en 2 roches. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Un bout de bois, 2 argiles, 2 roches, un lingot. Ouh! Je remets tout ça à 0. Ça s'en vient ici. Je prends un de ces cubes, je le retire de la partie, je le remplace par celui-ci. Je vais avancer de 2 emplacements sur les remparts. 1, ça me donne un point de renommée. 2, un autre point de renommée. Et en construisant la tour, immédiatement, je vais marquer un nombre de points de renommée équivalent à mon avancement sur la piste des remparts. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on passe à 7. Et là, immédiatement, on va utiliser 4 points de ces 7. 3, 4 pour avancer sur la piste de l'âne. À partir de maintenant, on va pouvoir retirer 3 ouvriers et défausser 2 cartes pour générer nos ressources. Ouh! Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire en début de partie et je l'oublie toujours. C'est la fin de notre tour. On a construit 3 bâtiments. On est à la moitié de la partie. On doit décider qu'est-ce qu'on fait. Je vais aller chercher un ouvrier et une carte. Et c'est au tour de notre adversaire qui va lancer le dé. Il va placer cette carte dans la 2. Wow! Oh non! Dans la 2e rangée. Ah, ça ne change rien. C'était nos ouvriers inactifs. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va désactiver 2 cartes. Je veux me tenir... Je veux pas qu'il désactive les remparts. J'aimerais avancer rapidement. Surtout qu'on a une autre invasion qui va arriver éventuellement et qui va nous faire avancer sur la piste de l'âne. Donc, je crois qu'on va retirer de la partie. Et là, il faut faire attention parce que si je décidais, par exemple, de retirer cette carte-ci en me disant « Bon, je ne vais jamais la construire de toute façon », eh bien, je perds les ouvriers que j'ai placés dessus. Donc, à la place, je pourrais me débarrasser de... Le phare me donne... Le phare va me donner des cubes ou des cartes. Le petit symbole de zzz, c'est-tu dans la phase de repos, ce petit symbole? Je l'oublie toujours. Oh, on l'a ici. Alors, ce symbole veut dire... Ah non, dans la... OK. Je vais prendre un cube ici et je vais l'emmener en haut. Je crois que c'est tout ce que ça veut dire. Bon. Alors, ce que je vais retourner, ce sera... J'aime beaucoup l'atelier d'or parce que à chaque fois qu'on construit, on génère un lingot d'or. C'est exceptionnel. Encore faut-il être capable de le construire. Ça vaut 4 points. Ici, on a un 5 points. 5 points. 6 points. Ah, mais c'est le phare. Il ne donne pas beaucoup d'avantages. Alors que celui-ci, on aurait le droit de défausser une carte pour avancer sur la piste d'âne. Une fois par tour. C'est très puissant. Bon, on va garder ça. On va se débarrasser de... Je crois qu'on va se débarrasser de l'église. De toute façon, cet ouvrier-là, ça ne me dérange pas de le perdre.
Ah, mais on se débarrasserait aussi de ça. Non, 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 on peut pas faire ça. À la place, on va se débarrasser de... Ah, vous voyez le casse-tête, là, j'essaie de me débarrasser... Je veux me débarrasser des cartes ici, mais plus je le fais, et plus je me coupe mes opportunités pour produire des ressources. Alors, à la place, je vais venir retourner le conseil de ville et le dernier remplacement des murs. Ok, je me débarrasse du phare. Voilà, c'est décidé. Alors, pour l'instant, je sais qu'en fin de partie, je perds au moins 2 points. C'est à mon tour. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois construire une carte. Ça, il n'y a pas grand-chose qui fit. Et ça non plus. Alors qu'ici, c'est bof. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je pourrais mettre ça ici. Je pourrais mettre ça ici. Est-ce que j'y place des ouvriers? Je vais en placer au moins un. Voilà, parce que produire 3 ressources avec un ouvrier, c'est vraiment très bien. Est-ce que je construis quelque chose maintenant? Bon. On parlait de ça ici. Ça ne contribue pas à notre objectif, par contre. 2 bouts de bois. On pourrait l'avoir en défaut sans ça. On aurait un lingot d'or ici. C'est un peu dommage de l'utiliser pour ça, mais on pourrait. On aurait nos 3 argiles et nos 2 pierres. On marquerait 4 points. On aurait de la renommée supplémentaire. Hey! Faisons-le! Faisons-le. Alors, 2 bouts de bois. Je retire celui-là. Ah! Attendez. J'ai droit seulement à 3 ouvriers. Et là, je pense que j'en comptais 4. Vérifions tout ça. Alors, il me faut... On peut fonctionner à l'envers aussi. On peut dire, il me faut ça, ça et ça. Est-ce que je suis capable de générer ça? Bon, alors ici, j'aurai 1, 2 et 1. Ici, j'aurai 1 et 1. Ensuite, il me resterait un ouvrier. Ah, c'est ça. Ah oui, je serais capable. Je pourrais enlever ici mon bout de bois et défausser ça pour avoir mon dernier bois. C'est ce que je vais faire. Alors, mes 3 ouvriers juste ici retournent là. Je vais défausser cette carte. Je prends un ouvrier que je retire de la partie. Je le remplace par celui-là. Et je viens de marquer 2 points de renommée. 1, 2, 4 points en fin de partie. Et à partir de maintenant, à chaque fois que je vais construire, je vais produire de l'or. Ça, c'est merveilleux. C'est la fin de mon tour. On n'a plus de cartes. Alors, dans les règles, ça nous dit que si on n'a plus de cartes à la fin de notre tour, on doit obligatoirement choisir une option qui nous fait piocher des cartes. Alors, je vais en piocher une. Et je vais aller récupérer... Ah non. Je vais aller chercher 2 cartes, tout simplement. À notre adversaire, maintenant. Il va lancer le dé. 2! Alors, il va construire cette carte juste ici. La prison. Oh, que j'aime la prison. Oui, alors la prison, elle nous permet, une fois par tour, on peut prendre un ouvrier qui est prêt à travailler et on l'envoie dans la partie inactive et on avance sur la piste des remparts. Une fois par tour. C'est puissant, mais on ne pourra jamais produire ça ce tour-ci. Et il va retourner encore 2 éléments parmi tous ceux-ci. On a ici l'atelier de fabrication de briques qui fonctionne de la même façon. Est-ce qu'on a quelque chose ici qui pourrait... Oh, oui! Oui, ça c'est bien. Oh non! On a seulement un ouvrier! Qu'est-ce qu'on a fait là? Oh non! Oh non! On va essayer de sauver cet emplacement-là pour plus tard. Ah, mais tout le reste, il n'y a rien qui communique! Oh! Ah, mon cerveau commence à bouillonner. Bon, alors, on va retirer... Ah, j'arrive pas à y croire. On va retirer du jeu...
Je suis toujours porté à retirer la dernière carte. On va le faire. La dernière carte ici. Alors ça ne nous enlève pas des points en fin de partie, puisque en fin de partie, on va perdre le plus grand nombre entre... le plus grand nombre de points entre... Oh non, ok, phew! Entre les cartes qui ont été retournées en bas et en haut. Donc pour l'instant, on perd seulement 2 points. Mais on doit en retourner une autre. C'est ça le problème. Si on retourne celle-là... On pourrait retourner elle. On perdrait notre ouvrier. Bon, les baraques. Je pense pas qu'on va les construire. Bye bye. Quoique ça nous aurait donné plein d'ouvriers d'un seul coup. Ok, c'est un sacrifice nécessaire. À notre tour, on a nos 2 cartes. Qu'est-ce qu'on veut construire? Le forgeron. Le forgeron va nous donner de la renommée à chaque fois qu'on construit un bâtiment de type fortin. Ça serait super ici, comme je disais, si on avait des ouvriers. Mais on peut aller en chercher, en fait. Oui, je crois que c'est ce que je vais faire. Pour 2 points de renommée, on peut aller chercher des cartes ou des ouvriers supplémentaires. Donc, 2. Et voilà. 2. Et voilà. Alors, on a au moins cette petite façon de s'en sortir. Je vais mettre le forgeron juste ici. Et regardez ça, à quel point c'est merveilleux. Je vais maintenant placer mes 3 ouvriers. 1, 2, 3. Oui. Alors maintenant, je génère un paquet de roches. J'ai 5 roches, 1 argile et 1 lingot d'or juste sur cette carte. Qu'est-ce que je construis? Est-ce que je construis, premièrement? Est-ce qu'on a quelque chose qui... Là, on a le droit à 3 ouvriers. On a un paquet de roches. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous manque 5 roches et rien d'autre? Ici, on a 3 roches. On pourrait seulement enlever celui-là. 2 argiles. On a un argile ici. On en a un là. Et 2 lingots. Ah! Il va nous en manquer un. Et on n'a pas assez de renommée pour aller générer ça. Oh là là. Bon. Alors. On a... est-ce qu'on ne construit rien? Ça ici. La fontaine. 2 argiles, on les a. 3 roches. C'est le même dilemme. On n'a pas nos 2 lingots. Ok, on va rien construire ce tour-ci. C'est tout. On va décider maintenant d'aller récupérer un ouvrier et... ou 2 cartes à la place. Parce que là, on a déjà beaucoup de flexibilité avec nos ouvriers. Peut-être que ce sont les cartes qu'on va vouloir défausser pour générer nos ressources. Bon, on va aller chercher 2 cartes. De la roche, non. Mais on a 2 argiles, ça pourrait aider. Ok, c'est la fin de notre tour. 6. Je me souviens plus qu'est-ce que ça veut dire. Donc, carte qu'on va regarder à partir du bas et on monte. Oh! On a eu une invasion ici, tantôt. Avec mon placement. Alors, quand j'ai placé cette carte, j'aurais dû avancer mon cube juste ici. Et voilà, ça n'aurait rien changé. Par contre, cette carte-ci va tout changer. On va la placer ici. Il y a invasion. J'avance mon marqueur sur la piste d'âne. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser 4 ouvriers et défausser 3 cartes. Ça va vraiment nous sauver la vie. Donc, vous voyez, il y a une escalade qui se fait lorsqu'on décide d'utiliser cette piste, qui est vraiment nécessaire. Et maintenant, on doit retirer 2 éléments. Bon. J'avais oublié! On a un lingot d'or quand on construit! On aurait pu construire je crois qu'on aurait pu construire notre bâtiment à notre tour. C'est pas grave. On va le faire ce tour-ci. Mais, ce que ça veut dire, c'est que je ne vais pas retourner de carte mur, rempart ce tour-ci, parce que je prévois avancer 2 fois. À la place, je vais aller
Un point par 2 renommé en fin de partie. C'est vrai, on a ces cartes-ci en bas. Là. Vous ne les voyez pas au complet, mais ce sont des cartes qui vont donner des points en fin de partie selon différentes circonstances. Un point par bâtiment fortin que j'ai construit. Pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3. Alors, 3 points en fin de partie, ça viendrait quand même un peu annuler les points qu'on perdrait, plus les points de la carte en soi. Ce sont toutes des cartes très fortes, mais qui sont situationnelles. Par exemple, la cathédrale, pas très utile pour moi parce que je n'ai pas construit ce type de bâtiment, mais si je la retourne, ça ne changerait rien, il n'y a rien ici. Bon, alors, une des cartes qu'on va retourner, ce sera la cathédrale, et on va espérer que ce soit notre adversaire fictif qui vienne combler cet emplacement. Et l'autre, là, on a des ouvriers un peu partout, on ne peut pas se permettre de perdre ça. Ça ici, ça ne me dérangerait pas trop si on le retournait. On va retourner ça. Et voilà. C'est à notre tour. Qu'est-ce qu'on veut construire? Bon. La prison. Ça, il va falloir surveiller ça. La prison ou l'armurier. Une autre tour, on en a déjà une, il me semble. Oui, ça nous donne beaucoup de points de renommée d'un coup, surtout au stade où on en est maintenant durant la partie. Donc, on va amener ça comme ça. Et on va... On n'a pas d'ouvrier. Alors, peut-être qu'on va tout simplement vouloir y aller avec quelque chose qu'on peut se permettre de perdre, comme... la cabine. Oui, je vais placer ça ici. Ah, non. Non. Je vais garder la cabine. Oui, je vais garder la cabine. Je vais mettre la tour. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Alors, je vais mettre ça ici et peut-être créer éventuellement un emplacement intéressant. Je ne déploie rien parce que j'ai rien disponible pour l'instant. Par contre, je vais construire. Alors, quand je construis, je génère un lingot d'or. Et voilà, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit? L'armurier? La prison? Prison ou armurier? Je pense que la prison est utile, mais on va déjà être au sommet de la piste si on la construit, donc l'effet, on ne s'en servira pas. Je crois que l'armurier, le forgeron est plus utile. Donc, un lingot d'or, on l'a déjà. Maintenant, je veux générer 2 cailloux. Où est-ce que je vais récupérer mes cailloux? Je pourrais les récupérer ici. Et je veux 2 branches. Oh, il faudrait que j'utilise mes branches avec mes lingots. OK. J'ai droit à 4 cubes. Je pense que je peux le faire amplement, là. Alors, si j'utilise ça, ça me donne un lingot, une pierre. Ici, j'aurai une pierre, un argile. Et là, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manquerait un bout de bois que malheureusement je vais utiliser ici avec mon lingot. Alors, un lingot. Voyons voir si tout ça fonctionne. J'ai besoin de 2 branches. Très bien, je les paye. Voilà. Un argile, 2 pierres et un lingot. J'ai tout ce qu'il faut. Alors, je prends un de ces cubes, je le retire de la partie. Je mets celui-là ici. J'avance 2 fois sur la piste des remparts et je suis au maximum. Je m'assure d'avoir 4 points en fin de partie. C'est déjà beaucoup. Et d'avoir toutes les invasions qui vont se provoquer, évidemment, éventuellement. Donc, est-ce qu'on a provoqué l'invasion ici? Je crois que oui. 1, 2, 3. Je pense que oui. Bon, donc, ça c'est fait. Maintenant, à chaque fois qu'on va construire un fortin, on va marquer 2 points de renommée. C'est bien ça, hein? C'est bien. Donc, c'est la fin de notre tour. C'est à notre adversaire. Il ne nous reste plus qu'un bâtiment à construire avant la fin de la partie. 2. Donc, il prend cette carte et il doit la placer ici.
Et on doit maintenant retourner 2 éléments. On ne peut plus retourner aucune carte dans la piste de rempart. On n'a plus grand carte en bas ici. Par contre, maintenant, la fontaine, on peut la retourner sans crainte. Alors, je crois qu'on va retourner cette carte-ci. Et on pourrait très bien retourner cette carte-ci également. Parce qu'on vient d'utiliser tous nos ouvriers. Voilà, son tour est terminé. Le prochain tour pour lui, par contre, risque de faire très mal. Oh, c'est vrai, à la fin de notre tour, on aurait dû choisir aussi qu'est-ce qu'on voulait récupérer. Je crois qu'on aurait récupéré 2 ouvriers, tout simplement. Et tout ça, c'est utilisé. Bon, de retour à nous. Maintenant, on a ces 2 cartes, la cabine ou le manoir. Est-ce qu'on a des options intéressantes pour faire beaucoup de combos? N'oublions pas qu'on ne peut pas mettre cette carte ici, parce qu'elle doit être horizontalement adjacente à quelque chose. Mais ça fonctionne très bien. Si je mets ça ici, au prochain tour, je pourrais m'ouvrir une opportunité. Si je mets ça ici, je peux produire de la pierre et un lingot. C'est bien ça. Je vais mettre ça ici. Je vais y placer seulement un ouvrier. Et je ne construis rien ce tour-ci. On est raisonnable. Ah, attendez. J'avais oublié que j'avais une production de 3 pierres juste ici. Alors, à la place, je vais placer ça ici. Et je vais mettre mon cube comme ceci. Donc là, est-ce que je construis quelque chose? Parce que on a quand même 3 pierres, 2 bouts de bois et un argile. Si je construis quelque chose, j'ai de l'or. Si je construis un fortin, j'ai 2 points de renommée. Et mes points de renommée, je vais pouvoir les transformer en ouvrier ou en carte ou en lingots d'or. Alors, ici... Oh, ça pourrait être intéressant, ça. On avancerait 2 fois sur la piste down, ce qui nous donnerait 2 points en fin de partie, plus les 4 points ici, mais on perdrait les 2 avancements de fortin. Ça, c'est un peu dommage, mais au stade où on en est maintenant dans la partie, on sait que on arrive au sommet, là. Donc, est-ce qu'on veut construire un bâtiment spécial pour la fin de la partie? Oh, le château! Le château nous donnerait 1 point par 2 avancements. 1, 2, 3 points, plus le 6 points qui est là. 2 argiles. Bon, on a besoin de 4 roches. On en produit déjà 3 ici. Des lingots, c'est le problème. On n'en a pas. On en aurait 1. Et un argile. Oh! Ah, le château aurait été vraiment parfait. Quoique, la tour de garde est aussi intéressante. On aurait 2 points supplémentaires. Ici, ça nous transformerait en 6 points. On a déjà un 5. Il nous faudrait 2 bouts de bois. On les a. Un argile, on les a. 3 pierres, on les a. Et un lingot, on en a 1. Il nous en manquerait 1. OK, on va essayer de construire la tour de garde. Mais on ne pourra pas le faire ce tour-ci. On doit garder nos ressources. On ne construit rien. C'est la fin de notre tour. Alors, on va aller chercher... un ouvrier ou 2 ouvriers? On en a déjà un pour placer quelque part. Des cartes supplémentaires, ça pourrait nous permettre d'aller chercher les ressources qui nous manquent. On a le droit d'en défausser 3. On va aller chercher 2 cartes. Oh yes! Un lingot. C'est parfait. Je crois qu'on est capable de terminer la partie au prochain tour. Mais qui sait si on réussira à gagner? Ben, en fait, on sait qu'on va gagner, mais qui sait si on réussira à avoir un bon score? 2e rangée. Il continue à construire celle-ci. Et maintenant, on doit retourner 2 cartes. On ne veut pas retirer d'autres cartes dans les 2 rangées ici. On veut continuer de les retourner ici. Je crois qu'on va se débarrasser de l'église. Celles-ci, on les a construites. On ne peut pas les retirer. Ça, ici, on a une ressource. On ne touche pas à ça. La prison, c'est beaucoup de points. Mais on avait dit qu'on ne l'utiliserait pas à cause de son effet qui ne nous donnerait rien. Donc, on va retourner ça. Et voilà. C'est à notre tour. On doit construire une carte obligatoirement. Est-ce qu'on réussit à faire un combo intéressant quelque part?
Deux lingots d'un coup, ça c'est bien, j'aime ça. Alors on va mettre ça ici, avec un petit cube. Phase de construction. Qu'est-ce qui est le meilleur pour nous? Le château ou la tour de garde? Le château nous donnerait 6 points, plus 1 par 2 avancements. 1, 2, 3. On aurait 9 points si on construit le château. Pour la tour de garde, on aurait 1, 2, on aurait 7 points. On va construire le château! Alors, le château, je vais vous l'approcher un petit peu, nous demande d'avoir 2 argiles. Et là, on a le droit de retirer 4 ouvriers et de défausser 3 cartes. Donc, on va y aller une étape à la fois. On va enlever celui-là pour 3 roches. Ensuite, celui-ci pour 1 argile et 2 bâtons. On n'a pas besoin de bâtons. Est-ce qu'on va réussir? Oh! Je construis. Donc, j'ai un lingot. Ah, c'est pas un bâtiment de fortin. OK. Ensuite, 2 lingots ici. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Il nous manque quelque chose. On a 3 lingots. On a 3 pierres. Il nous en manque une. Il nous manquerait un argile. Oh, oui, on est capable. On est capable. Alors, regardez ça. On a nos 3 lingots. Ça va. On a un seul argile. Je vais défausser. Là, j'ai utilisé ces 3 ouvriers pour faire ceci. Il ne nous reste plus d'ouvriers sur le plateau. La seule autre option qu'on a pour générer des ressources, c'est en défaussant les cartes. Alors, je vais défausser cette carte pour générer un argile. Et je vais défausser cette carte pour avoir un lingot. Mon lingot, je vais le transformer en roche. Alors, on a 3 lingots, 4 roches, 2 argiles et les 2 branches, on les jette à la rivière. On vient de construire le château ici, qui sera notre dernier bâtiment. On va pouvoir avancer 2 fois sur la piste. On est déjà au maximum. Et c'est la fin de la... Est-ce que c'est la fin de la partie? En fait, ah oui, c'est vrai. Lorsque 6 bâtiments ont été construits, on fait un dernier tour. Donc, j'avais oublié ça. On aura peut-être une dernière chance de faire quelque chose. 2, alors notre adversaire continue cette ligne. On n'aura pas d'invasion grâce à lui, malheureusement. On doit retourner 2 cartes. À ce stade-ci, on veut retourner n'importe quoi sauf ce qui est en bas. Alors, je crois qu'on va retourner ça ici. Et on va retourner ça ici. C'est à notre tour. Oh! On devait choisir, c'est vrai, ce qu'on aurait dû avoir. Donc, je crois qu'on aurait pris une carte parce qu'on y est obligé et un ouvrier. Je suis pas sûr qu'on va réussir à construire quoi que ce soit à notre tour. Parce que maintenant, on doit mettre cette carte en jeu quelque part. On n'a pas de combo intéressant nulle part. Bon, ici, on pourrait produire, mettre un ouvrier ici pour avoir 3 argiles. Malheureusement, on n'a rien qui nous coûte 3 argiles. Est-ce qu'on a 3 argiles et une ressource quelque part? Non, parce qu'on aurait pu avoir notre or. Alors, désolé pour cette coupure malencontreuse et subite. Ma caméra a malencontreusement décidé d'arrêter de collaborer à ce moment de notre session de jeu en solitaire. Je vais tout de même faire apparaître une photo de ma fin de partie puisque j'ai continué à jouer sans m'en rendre compte jusqu'au décompte final. Alors, vous devez savoir que j'ai terminé notre session de jeu avec 32 points, ce qui n'est pas un si bon pointage puisque quand on consulte le livret de règles, on constate que 30 points et moins, c'est le pire score qu'on peut obtenir. Et que de 31 à 40, eh bien, c'est comme raisonnable, c'est acceptable, disons-le ainsi, mais il y a différentes tranches de points. On était dans la 2e tranche la plus basse. Alors, vous avez maintenant un meilleur aperçu du défi que représente Pocket Master Builder. J'espère avoir réussi à capter votre attention pendant cette session du jeu et peut-être vous avoir donné le goût de lui laisser sa chance parce que, du moins, de ce que j'en sais aujourd'hui, ce serait l'une des seules copies qu'il y aurait disponible en Amérique du Nord. L'une des seules, parce qu'on en a une autre ici qui sera éventuellement à faire tirer sur notre chaîne. Alors, moi, j'avais trop hâte d'y jouer. Je l'ai fait importer directement de l'autre bout de la planète, mais on espère tout de même
une distribution plus large en Europe et au Canada dans l'année 2022. Alors si vous avez apprécié cette session de jeu, laissez-moi le savoir avec un pouce vers le haut, des commentaires, en vous abonnant à notre chaîne. Et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. 1, 2